Sidi Wali pour avoir honoré cette manifestation par sa présence, pour son soutien par rapport à toute la logique de la mise en œuvre du fonds. De la même manière, nos partenaires, donc, notamment l'Agence de l'Oriental qui a été un appui institutionnel pour pouvoir promouvoir le fonds au niveau national et au niveau régional. Et la Banque Centrale Populaire qui a été jusqu'à aujourd'hui notre présidence au niveau de la société de gestion et qui nous a soutenus logistiquement jusqu'à le lancement, je dirais, du fonds, et tous nos partenaires. Et sans oublier bien sûr la présence des invités. Il y a des gens qui sont venus de Nador, il y a des gens qui sont venus de Pékin. Donc là, je tiens quand même à les remercier pour cette mobilisation. Cette mobilisation qui est plus ou moins un gage, je dirais, de sympathie, un gage de confiance et un gage de crédibilité vis-à-vis des opérateurs économiques de la région. Donc, parler de bilan, des perspectives et du rôle, je dirais, du fonds d'investissement de la région orientale, si je m'arrête au bilan. Le bilan, nous avons deux aspects, un aspect qualitatif et un aspect quantitatif. L'aspect qualitatif, c'est qu'on a démarré avec ce fonds en ayant une impression au niveau de la PME régionale, qui est que la PME régionale n'est pas prête pour le partenariat dans le capital, la PME n'a pas besoin de fonds, la PME n'est pas prête pour la transparence. Aujourd'hui, nous avons la démonstration que la PME régionale s'inscrit dans la logique de la transparence, s'inscrit dans la logique de la compétitivité, et je pense que c'est quand même un défi majeur. Un défi majeur, pourquoi? Parce que nous avons coaché le changement de culture des managers au niveau des entreprises régionales pour accepter un partenaire. Nous avons migré vers des pratiques de bonne gouvernance avec nos partenaires. Donc aujourd'hui, c'est quand même un défi le plus difficile et le plus important à date aujourd'hui. Maintenant, sur un plan quantitatif, nous avons une opération avec Microchoix au niveau de Oujda, nous avons une opération avec Manlé au niveau de Brekan. Bon, je pense que nous avons, et ça c'est quand même pas un effet d'annonce, mais c'est un effet de confidentialité vis-à-vis des gens avec lesquels nous sommes en train de travailler, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'arrive pas à un partenariat en 2 jours, en 2 temps, 3 mouvements, c'est un partenariat qui se consolide, il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup d'échanges. Donc aujourd'hui, je peux peut-être me permettre de donner la parole à 2 opérateurs économiques de la région avec lesquels nous sommes en train de travailler pour essayer de mettre en place un partenariat. Donc notamment, c'est Hadi de Midi Peinture et c'est Jarodi, un groupe agroalimentaire au niveau de Nador. Si vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Donc juste, on va leur passer le micro. Si vous pouvez juste nous dire sur les 2 projets, quelle a été la mise, parce qu'effectivement, peut-être on va y revenir, mais juste en 2 mots, pendant que vous êtes avec nous, quelle a été la mise sur les 2 premières cibles? Écoutez, nous sommes sur une enveloppe globale entre les deux de 35 millions de dirhams qui va évoluer vers 45 millions de dirhams. Donc aujourd'hui, à travers ces expériences, nous démontrons, que nous sommes un fonds à vocation régionale, c'est des PME de la région orientale. Deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur des secteurs différents. Donc là, c'est pour dire qu'on est multisectoriel. Troisièmement, c'est qu'on peut faire du capital risque et du capital développement. Donc, aujourd'hui, on est en présence de partenariats de capital développement, mais par exemple, au niveau de Nador, on est sur des partenariats, je dirais, de capital risque. Et aujourd'hui, le fait qu'on est en train de faire des partenariats au niveau de la NLPE, pour pouvoir faciliter l'accès au programme Monsenada MTS à toutes les entreprises avec lesquelles nous allons initier des partenariats. Donc aujourd'hui, c'est quand même un travail qui permet à l'entreprise d'avoir un vis-à-vis régional pour pouvoir profiter, d'avoir quelqu'un qui va l'appuyer, l'accompagner dans le cadre. Parce que dans la plénière du CJD, monsieur le ministre Chami disait qu'aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de dossiers au niveau de TIES, et le problème, c'est que les gens ne présentent pas correctement les dossiers, donc ils ont besoin d'être coachés pour savoir faire la différence entre un investissement, des frais de fonctionnement. Donc aujourd'hui, la NLPE, donc je laisserai la parole après à notre invité qui remplace Mme Chiabi. D'ailleurs, je me permets d'ouvrir une parenthèse. Donc nous avons je présente les excuses de M. Belhaj, de Mme Chiabi, de Sid Bakis, qui sont venus dans le cadre d'une visite royale au niveau de Casablanca. Donc ils s'excusent.
Et donc là, aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer pour être un levier régional pour pouvoir accompagner la PME. Accompagner la PME dans quelle logique? Dans la logique, je dirais, du plan d'émergence. Merci Samedi. On va peut-être, comme vous l'avez dit, on va donner la main donc, à ces deux entreprises pour confirmer, parce que vous avez dit effectivement qu'il y avait un volet qualitatif et un volet quantitatif. Donc peut-être ceci donc je ne sais pas où est-ce qu'il est dans la salle. Voilà, donc si vous pouvez vous lever, donc nous dire deux mots donc, sur vous présenter votre entreprise et nous dire un petit peu comment vous êtes en train de vivre cette expérience de partenariat et est-ce que vraiment il y avait des freins psychologiques importants. Vous avez un micro? Bon, on va vous apporter. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur Douali, mesdames et messieurs, je me présente, Stil Hardi, administrateur directeur général de la société Peinture Midi. Bon, je tiens au début à remercier Karim pour sa persévérance vis-à-vis de nous, parce que depuis quelques années qu'on se connaît, et on a longuement discuté et grâce à sa persévérance, on a finalement fini par faire le choix de faire un partenariat avec le FIRO. Alors je vous annonce qu'on est très avancé au niveau des discussions et j'espère qu'on pourra arriver à un accord concrétisé le plus tôt possible. Donc deux mots pour présenter Peinture Midi. C'est une société familiale qui fêtera très bientôt ses 25 années. J'espère qu'on aura l'occasion de signer à cette occasion. Et on est une société marocaine de capital de 20 millions de dirhams. On a un personnel qui a dépassé les 120 personnes et on est sur 70% du territoire marocain. Et j'espère qu'on arrivera à trouver un accord avec le FIRO. Merci. Et votre chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires, on est pour l'année 2009 aux environs de 10 millions de dirhams. D'accord. Juste, quels sont aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ce type de partenariat et pourquoi aujourd'hui FIRO et pas le banquier? Parce que c'est quand même intéressant d'échanger avec nous sur ce volet-là. Bon, je crois qu'après 25 ans d'existence, notre société a atteint une taille qui n'est ni grande ni petite. Donc on a besoin peut-être beaucoup plus d'un coaching et d'un accompagnement que d'un financement. C'est pour ça qu'on a opté pour le FIRO au lieu des financements bancaires, avec qui on travaille toujours bien sûr. Donc c'est beaucoup plus à vous accompagner, peut-être à structurer, et puis à passer donc peut-être de... Surtout peut-être à changer de dimension, sans problème. Merci beaucoup Silati de ce témoignage. Donc on a un deuxième témoignage, c'est Jalodi du groupe Kaimsa. Voilà, donc si on peut lui donner le micro. Donc là aussi, s'il peut vous présenter son entreprise, et il est là, voilà, sur votre droite. Merci mademoiselle. Merci. Alors on doit corriger, je ne représente pas Kaimsa parce que nous venons de CCCPA. Si on représente le groupe Belle Pâtisserie et Amosa, notre groupe est constitué de 5 sociétés de distribution et 4 unités industrielles. C'est basé sur Nador, Meknes, Kinitra, Rayoun. Et pour le FIRO, on est pour parler d'un complexe agroalimentaire. Nous sommes avancés. Nous avons acquis un terrain de 11 hectares qui sera situé à 20 km de la sortie de Nador, c'est la rue de Zayou. Le projet comporte la fabrication de la biscuiterie industrielle, chocolaterie et une unité de fabrication des œufs qui sera spécialisée pour notre propre consommation et emballage. Le projet il est estimé aux alentours de 180 millions à 200 millions de dirhams. C'est-à-dire entre le groupe Adrel, Jalodi, on pour parler avec le FIRO.
Pour l'expérience, on est le plus avancé en matière de l'agroalimentaire au niveau national. Notre groupe emploie 800 postes d'emploi permanents. Et nous sollicitons pour donner l'exemple aux autres entrepreneurs de la région orientale pour participer au tissu industriel. Et merci. Donc là aussi, peut-être la même question. Donc, vous êtes un industriel de longue date. Pourquoi maintenant aller vers ce type de financement alternatif et ne pas rester sur le banquier ou faire appel à d'autres associés? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce mode de financement? C'est notre amour propre à notre région pour encourager et pour drainer les nouveaux opérateurs économiques pour faire plus de confiance à notre fonds. C'est aussi, je pense que c'est aussi la prise de risque, parce qu'ils ne vont pas prendre des intérêts, ils vont investir avec vous, donc ils prennent de risques avec vous. Donc ça aussi, c'est une autre façon de faire un vrai partenariat. Pour notre groupe, nous n'avons aucun problème de financement bancaire au financement réaliste. C'est pour y aller c'est spécialement, nous avons figé au discours de Sa Majesté du 18 mars pour relancer l'économie de la région. Merci beaucoup pour ce témoignage. Comme j'ai dit tout à l'heure, Siwali va être contraint peut-être de nous quitter, donc on peut le remercier sous vos applaudissements. Et puis donc tout de suite après, on va reprendre la suite de nos événements. Merci Siwali.